Le président Ibrahim Traoré dit que Dieu nous épargne de cette démocratie qui a tué en Libye. Cette démocratie du sang, des sueurs et des larmes. Le président Ibrahim Traoré nous invite à constater une évidence. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Mais attendez, s'il y avait la démocratie dans ce monde, les États-Unis, qui ont jeté des bombes atomiques sur le Japon, auraient été punis. S'il y avait la démocratie dans ce monde, la France, dont l'armée a pratiqué des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, contre plusieurs pays du monde, serait punie. S'il y avait la démocratie de ce monde, dans ce monde, le Royaume-Uni, qui est l'une des puissances les plus criminelles des 600 dernières années de l'histoire de l'homme, aurait été puni. Où est la démocratie dans ce monde? Où les criminels veulent faire des leçons de morale au monde. Qui a lancé des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki? Qui a massacré et détruit la Libye? Qui arme le Rwanda et l'Ouganda contre la République démocratique du Congo? Qui est à l'origine de la création d'Al-Qaïda et l'État islamique? Les mêmes puissances qui veulent nous apprendre la démocratie. Moi, personnellement, j'ai intercalé une toute petite lettre qui permet de savoir ce que c'est que la démocratie. Vous prenez la lettre N. Vous regardez le mot démocratie. Vous la calez entre O et puis C. Et puis vous avez ce que c'est. Ça donne quoi? La démocratie. Le pouvoir d'aider des démons. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? C'est quelqu'un qui dit le contraire de ce qu'il fait. C'est un être mensonger. La démocratie, c'est le plus grand mensonge politique de ces 200 dernières années sur la Terre. Gare à celui qui y croit. Gare à celui qui y croit. La démocratie à la française qui a permis de massacrer des êtres humains dans plus de 15 pays africains pendant plus de 200 ans. La démocratie à l'américaine, le professeur Mearsheimer a évalué à près de 38 millions de personnes tuées par les États-Unis depuis le début du XXe siècle. 38 millions de personnes ont été tuées par les guerres américaines depuis le début du XXe siècle. C'est ça la démocratie américaine. La démocratie britannique, des millions d'êtres humains massacrés. La démocratie belge, c'est 20 millions de bras coupés au Congo, avec le roi des Belges qui se permet de vendre le Congo au royaume de Belgique. Quand je pense à cela, j'ai du mal à dormir. Comment un petit Belge, la Belgique est un pays que tu traverses en une de... Qu'est-ce que j'ai failli dire une demi-journée, en 2 heures de temps. Tu traverses la Belgique en 2 heures de temps. La Belgique n'a même pas la taille de la région de Kinshasa. La région de Kinshasa, la République démocratique du Congo, est plus grande que la Belgique. La région de Kinshasa, en République démocratique du Congo, est plus grave que la Belgique. Et le roi des Belges a vendu la République démocratique du Congo. Un pays pratiquement 20-25 fois. 30 ou 40 fois plus grand que la Belgique. 50 fois même plus grand que la Belgique. Il a vendu ça à qui? À la Belgique. Waouh! C'est pas possible. On vend un pays africain entier au royaume dont on est le roi. C'est ce qui est arrivé. Le roi des Belges a vendu le Congo à la Belgique, dont il est le roi. Donc il s'est auto-vendu la Belgique. Mais comment des diplomates belges même peuvent se tenir devant les Africains cultivés? Je ne sais pas comment ils font pour se tenir devant des hommes et des femmes qui sont allés correctement à l'école et qui ont étudié l'histoire et oser dire un seul mot sur nos affaires politiques. Les 20 millions de bras que vous avez coupés au Congo, vous avez payé combien? L'Allemagne, l'une des puissances les plus criminelles de l'histoire de l'homme. Les millions de Herero et de Namas de Namibie que vous avez exterminés, vous avez payé. Wie viel haben Sie gegeben? Vous avez payé combien? Ceux que vous avez massacrés au Togo, au Tanganyika, au Cameroun, vous avez payé combien? Comment des diplomates allemands peuvent prendre l'avion, atterrir dans un pays africain pour parler de démocratie? Je ne sais pas comment les dirigeants africains acceptent même que ces gars-là fassent une déclaration à la sortie des palais présidentiels. Est-ce que vous savez que c'est inhumain pour ceux qui ont une vraie culture historique que des dirigeants européens, des diplomates européens fassent des déclarations à la sortie de nos palais? Il y a des palais africains où on ne donne pas la parole aux Africains qui disent la vérité pour l'Afrique. Je prends l'exemple du palais de mon pays natal, le Cameroun. On n'a jamais donné la parole sur le perron du palais, soi-disant de l'unité à Yaoundé, à un Africain qui dit la vérité pour l'Afrique.